21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Sensation en scène, on est ensemble jusqu'à 23h sur Radio Sensation en live du Cabaret du Bout des Prés. On accueille tout de suite Gwenaëlle Roussel en musique avant de recevoir Jody Coste sur la scène. Gwenaëlle Roussel sur Sensation, c'est maintenant. « 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle « Qu'avons-nous fait ?» Qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies, Lancelot-Guenièvre? Soyez bénis pour cet amour qui vous réunit. Vous n'êtes ni coupable, ni puni, ni héros d'une énième tragédie. Ne portez pas le fardeau des autres. Occupez-vous de poser le vôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si vous ne le faites pas, l'un sera la
peut être sauvé si l'amour est une fatalité. Que reste-t-il de nos pauvres vies, lance longuenière? Soyez bénis pour cet amour qui vous réunit. Vous n'êtes ni coupable, ni puni, ni héros d'une énième tragédie. Ne portez pas le fardeau des autres. Occupez-vous de poser le vôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si vous ne le faites pas, là sera la faute. Qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies? Ah, qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies? Ne portons pas le fardeau des autres. Occupons-nous de poser le nôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si on ne le fait pas, et ne portons pas le fardeau des autres, occupons-nous de poser le nôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si on ne le fait pas, là sera la faute. Là sera la faute. Ça sera ma faute. Sensation en scène. Sensation en scène. Avec Hugo Casadamon. Merci beaucoup Gwenaëlle Roussel pour ce petit live. On va vous retrouver tout à l'heure. Venez vous asseoir avec nous. Bon, le temps qu'elle pose sa guitare, Romain. Matos. Et qu'est-ce que tu penses de ces chansons? Est-ce que toi, c'est tes chansons favorites? Parce que j'ai cru entendre que c'était quand même ton artiste préféré. Alors j'aime beaucoup, effectivement. C'est des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est vrai qu'en acoustique, c'est puissant, c'est fort, c'est toujours plaisant. Et surtout, en cette période compliquée. Ça c'est sûr. Comment ça va, Gwenaëlle? Eh bien ça va, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous. Quelle chance Nous en cette aussi, période en ravis que plus. vous soyez C'est avec vrai. nous. Alors, vous êtes né à Quimper, Oui, en Bretagne. Oui. Quelle idée? c'est une bonne idée, non? Qu'est-ce qui vous n'avez- amène vous n'avez aujourd'hui pas eu dans cette les idée-là, Yvelines? vous Ah non. Moi, je suis mosellan. Alors, c'est l'autre Ah, mais côté c'est de la bien France. aussi. C'est J'adore l'autre la côté de Moselle. France. Ouais. Il s'est perdu un petit peu, mais passons. Qu'est-ce qui vous amène dans les Yvelines aujourd'hui? Oh, bah, c'est la vie familiale en fait. Voilà. Parce que mon mari était, enfin, il est toujours parisien. Heureusement, je l'ai initié à la Bretagne. Donc effectivement, c'est vrai qu'au départ, on est venu ici plutôt pour le travail. Mais je vais très très souvent en Bretagne, Et vous portez fièrement le drapeau breton évidemment. dans les chansons. Romain aura l'occasion de vous en parler un peu tout à l'heure. Alors, Gwenaëlle, vous avez créé tout un projet autour d'une de vos chansons qui s'appelle Merlin, du thème de Oui. Merlin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce projet? Avec plaisir. En fait, moi, je suis tombée en amour avec la légende arthurienne depuis toute petite. Je devais avoir 10-11 ans. Et C'est finalement, pas commun de tomber en amour sur ces légendes. Non, alors c'est vrai que je suis bretonne, alors je pense qu'il y avait effectivement cet attrait pour la culture bretonne, celtique, de façon un peu plus générale. Et puis, je crois vraiment que je suis venue à la musique parce que j'avais envie d'écrire sur cette thématique. Et il m'a fallu quand même une bonne dizaine d'années pour réussir, en tout cas, moi, ce que j'estimais être plus abouti par rapport à cette thématique, la chanson Merlin. Et c'est vrai que cette chanson, j'ai eu On la va chance... l'écouter dans quelques instants.
Alors j'ai eu la chance de monter un projet en fait pour réaliser un clip avec un super réalisateur de films, de téléfilms qui s'appelle Hervé Bramy. Et en fait, quand on a fini de monter ce projet, il m'a dit écoute, l'histoire est vraiment chouette, il connaissait moins cet univers. Il m'a dit pourquoi t'écrirais pas un spectacle autour de la légende arthurienne. Et à partir de ça, quand on peut créer un spectacle, mais on peut pas l'interpréter tout seul sur scène. Faut le faire devant des gens, avec des gens, des musiciens peut-être. Comment est-ce qu'on s'entoure pour créer tout ça? Alors, il y a eu plusieurs moutures. Il y a eu une première mouture où, effectivement, j'étais sur scène avec... Alors ça, c'était génial. C'était vraiment la configuration idéale. Avec 6 musiciens, une comédienne, et puis, effectivement, des décors projetés sur des grands écrans. Donc ça, c'était, on va dire, une grosse production. Et puis, à l'époque, ça a dû s'arrêter pour diverses raisons. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu cavalier seul. Ça tombe bien dans la thématique des chevaliers, de la table ronde. Bien joué. Mais Vous pourriez faire un peu d'humour aussi. Ah mais j'adore l'humour, ça tombe bien. Non mais et en fait, effectivement, je dis cavalier seul, sauf qu'à un moment donné, on a besoin les uns des autres. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle mouture. J'ai travaillé avec des nouvelles personnes. Je travaille avec des gens avec qui je suis sur ce projet aussi depuis 8 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société où tout doit aller très très vite, parfois ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est aussi souvent un temps nécessaire à la création. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de présenter ce spectacle seul sur scène pour des raisons évidentes de production allégée, etc. Donc le spectacle a déjà été acheté par des collèges, par une école, donc ça je suis ravie. Et il y a une captation qui va se faire bientôt, alors probablement en partenariat avec le cabaret du Bout des Prés, je peux le dire, hein, Tony, hein, on peut donner des scoops. Se font. Et avec la fameuse école 3IS. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que ce sont les dernières nouvelles de ces derniers jours, donc à confirmer. C'est un spectacle plutôt tourné comédie musicale du coup? Alors c'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire que je suis seule sur scène, Oui. donc je suis comédienne, je raconte une histoire, c'est un peu mon histoire, mais sur scène avec moi il y a un miroir et en fait plusieurs personnages vont apparaître dans ce miroir, donc notamment un personnage que j'ai pas du tout envie de voir, qui va vraiment me révulser au possible. Et en fait, après, ce sont tous les personnages principaux de la légende arthurienne qui vont apparaître les uns derrière les autres. En fait, j'ai imaginé la suite de la légende arthurienne. D'accord. Arthur, il est endormi sur l'île d'Avalon. Et selon la légende, il reviendra le jour où le monde aura de nouveau besoin de lui. En tant que fervente admiratrice d'Arthur, j'ai eu envie de lui dire « Est-ce que tu veux pas revenir là maintenant ?» Donc je pars en quête d'Arthur. Et le spectacle s'appelle Le Réveil de Merlin. Très bien. C'est beaucoup théâtral? Alors du coup, merci de revenir. C'est du théâtre, mais il y a en fait beaucoup de chansons autour de cette thématique. Donc c'est vraiment du théâtre chanté. D'accord. Eh bien, Gwenaëlle Roussel, vous parliez du retour de Merlin. Je vous propose qu'on écoute votre chanson, Merlin. Ok. Sa belle le délivre.
C'était Gwenaëlle Roussel, Merlin. Alors bravo pour Oui. cette chanson. Ça me donne envie d'aller voir le spectacle juste en écoutant la chanson. C'est vrai? Ouais. fait plaisir. C'est assez bizarre parce qu'on sent que c'est puissant. Je voyais Moi j'ai Romain. voyagé, hein, je vous le dis. Moi, je suis parti en Bretagne, j'étais dans la forêt de Brocéliande, j'étais tranquille, pépère. T'étais en vacances dans les pays celtiques. Ouais, franchement très bien. Merci Des bonnes beaucoup. sonorités, c'était bien cool. Romain, la Merci culture celtique, c'est quelque chose qui t'attire de base? Alors moi je vais pas parler de culture celtique parce que je ne connais pas grand chose à ce sujet-là. C'est vrai que bon, il faudrait que je me documente pour en dire plus là-dessus, mais en tout cas les sonorités sont là et c'est vrai que Et c'est pour ça que ça fait voyager. Et c'est pour ça que c'est important C'est aussi le cas de que ce genre de spectacle vive. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez essayer d'apprendre cette culture d'Arthur, Merlin, ou à des enfants avec des écoles. Est-ce que vous pensez que c'est important aussi que les parents viennent? Parce que je pense que peu de gens connaissent autant que vous ces histoires. En tout cas, ce que je trouve super avec les enfants, c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément un spectacle dédié aux enfants, mais en fait, le pitch du spectacle, qui est d'ailleurs dans une chanson, c'est « Il n'est jamais trop tard pour s'accorder l'espoir et rallier le pouvoir d'enchanter son histoire ». Et donc, effectivement, c'est le message d'Arthur, c'est le message de Merlin, l'enchanteur. Et aujourd'hui, enfin, plus que jamais, je trouve, j'ai à cœur de partager ça avec les enfants, parce que finalement, cette histoire et cette légende, j'ai grandi avec depuis que j'ai 10 ans. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, comme tout le monde. Donc finalement, Ça vous a aidé cette histoire? Oui, les personnages m'ont aidé, en fait. Et cette magie de la vie, ce rapport à la nature. Tu parlais de la forêt de Brocéliande. Fait Voilà. genre qu'il connaît alors que... Ah bah, c'est lui qui en a Je parlé. connais ça pour Hein les bienfaits visiblement de cette forêt. J'en entends parler notamment chez des collègues. Bon, je ne m'étalerai pas plus. Mais effectivement, j'ai pu entendre des choses par rapport à cette forêt. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, parce que je l'ai vécu aussi, de dire aux enfants, restez connectés à la nature et surtout restez connectés avec qui vous êtes, c'est-à-dire à vos rêves d'enfant, et ne laissez jamais personne vous persuader du contraire. Voilà. Gardez les pieds sur terre, mais vous les faites quand même voyager C'est dans un exactement imaginaire ça. Exactement. qui est le vôtre, mais pas que, qui est un Non, je imaginaire pense que... commun aussi. Et exactement. Et tout à l'heure, j'entendais cader ça, et j'ai beaucoup aimé sa dernière chanson où elle parle de ses racines et elle chante dans C'est sa quelque chose langue dans lequel vous êtes maternelle. reconnu. Mais vraiment, parce qu'en fait, il s'agit de racines, et je crois qu'aujourd'hui aussi, c'est important de dire que les racines sont finalement les mêmes pour tout le monde. Ce sont les racines de l'humanité. Donc ce sujet, il se trouve que moi, mon référent culturel, c'est la légende arthurienne, mais c'est vraiment ce thème qui est complètement universel. Et surtout, ne plus se couper de la nature. Donc c'est un spectacle jeune public, mais qui peut s'adapter Oui, également en fait, au plus loin. bien sûr, c'est tout public. Ouais. Vous parlez de choses tout public, toute autre chose. Tout à l'heure, je disais que Romain était un grand fan de vous. En fait, c'est un grand fan de la chanson Les Poules du Coq. Ah bah, c'est vrai. Alors, adoré. cette chanson, elle a cartonné sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Parce que tout à l'heure, on disait que c'était compliqué quand même de réussir dans la musique, de réussir dans n'importe quel domaine artistique. Et là, oh bah tiens, on va faire une chanson, on va se marrer. Et c'est cette chanson qui cartonne. Et le truc, c'est que en préparant l'interview et en regardant tout à l'heure également avec Hugo autour de la table rédaction qui se trouve en face de moi, elle fait quand même la tête d'affiche du site YouTube quand même. Elle est dans le top 10 quand on tape Gwenaëlle Roussel. Voilà, elle est visible au top. Hein, C'est la première. C'est la première. Bah parce qu'en fait, donc Merlin, c'est vraiment un projet à long terme. Mais les poules du coq, c'est aussi quelque chose. Moi, j'aime m'amuser. Et j'ai des très bons copains qui ont un groupe de reggae. Souvent, on faisait des scènes partagées, etc. Et cette chanson, en fait, c'était un one-shot parce qu'un jour, je faisais un spectacle à la Seine-Bastille. Et je savais que j'avais toutes les copines avec qui j'allais boire des cafés régulièrement le matin, etc., blablabla, au Café du Coq dans mon village, qui venaient. Et je me suis dit, je vais leur rendre hommage. Et j'ai écrit cette chanson pour cette occasion. Mais c'est vrai que cette chanson, en fait, elle a tellement bien fonctionné à chaque fois parce que c'est juste de l'autodérision. On se moque de soi, on rigole. Et puis finalement, c'est un thème aussi un peu universel de se retrouver dans les cafés à raconter cancan, etc. Voilà, donc on a monté le projet avec mes potes du groupe Basse Culture, je ne sais pas si vous connaissez, un groupe de reggae qui existe depuis très longtemps maintenant. On est allé en studio, on a fait le clip et j'ai lancé ce que j'appelle les défis poules. Là, on peut moins le faire en ce moment, mais en fait, comme j'ai fait une chorégraphie, vous avez vu, très recherchée. Hein. Oui. Il a essayé Hugo tout à l'heure, on l'a filmé, c'était pas joyeux.
Mais rien que pour ça, j'aimerais bien la redécouvrir. Ouais. Tu me ferais ce plaisir? Ouais, et bah écoutez, pour ceux qui connaissent pas encore les poules du coq, on écoute tout de suite. Au café du coq, le matin, délesté de nos poussins, on se retrouve pour un café quotidien et commenter la veille, le jour, le lendemain. Et c'est comme ça tous les matins, une vraie basse-cour qui bat son plan. Quelques oies passent, d'autres trépassent, les dindes s'enfuient sous la menace. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq, le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq, c'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc, de choc. Au café du coq à certaines heures, si un homme joue au prédateur, un glacement met vite ses pendules à l'heure. Depuis longtemps du loup, les poules n'ont plus peur. Et c'est comme ça tous les matins. Le coq au bar, lui, veille au grand, il se délecte des potins. Le poulailler, c'est son gagne-pain. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq, le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq, c'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc, de choc. Et sans oublier la plus chouette, pour qui le coq redresse sa crête. Il est si fier de sa poulette. Bah oui, poulette, c'est comme ça qu'on l'appelle. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq, le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq, c'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq, le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq, c'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc, de choc. Bah, bravo Gwenaël pour cette chanson. Crevé. Bravo pour cette chorégraphie. Ah bah bravo les garçons, hein. Bah là, faudra aller voir sur les réseaux sociaux de Radio Sensation, hein, je pense. Ça manque de souplesse sur les appuis. Hein. C'était mieux à la fin. Ouais, bah, Hein, en même temps, on faut connaissait. se chauffer Bon, quand fallait même, hein. apprendre la choré par cœur Ouais, quand c'est même. ça. Hein. Quand Non, j'étais vous avez plus là, assuré. quoi. Donc bon. Alors, Gwenaël, Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je l'interprète comme ça, quoi. je crois vraiment que Romain est comblé maintenant. Il connaît la chorégraphie, il a eu la chanson sur Radio Sensation. Il manque juste le costume de poule et puis on est bon. Bah, la prochaine fois. On va pouvoir faire quelque chose, t'inquiète pas, j'ai le masque. Ah, Romain. Les circonstances. Bon, allez, j'ai le vas-y, masque. on passe à la suite. Alors, Gwenaël, on le disait, cette chanson est arrivée un peu par hasard. Oui, c'est un peu un ovni dans mon répertoire, on va dire. Parce que vous avez fait d'autres choses avant, Ouais. quand même. Vous avez sorti un album solo. Ouais, Qui- plusieurs même. Ouais. Mais votre premier album, quand il est sorti, Mm.
j'ai lu qu'il a tout de suite été coup de cœur Oui. des Fnac. des Fnac. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit quand on est artiste, on a son premier album qui sort, et là on est coup de cœur? Est-ce que ça donne un coup de pouce? Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on a envie de continuer la chanson en se disant bah en fait on m'aide, je suis pas tout seul, il y a des gens qui sont là derrière nous? Ouais, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'avaient prévenu effectivement à la Fnac qu'ils avaient énormément d'albums, et puis quand j'ai appris que c'était le mien qui était sélectionné en autoproduction, parce qu'en fait j'ai toujours travaillé en autoproduction, donc j'ai été estampillée effectivement coup de cœur dans les différentes Fnac de France à cette période-là, donc c'était super, c'était super. J'ai eu la reconnaissance aussi, et ça c'est vrai que ça m'avait fait super plaisir à l'époque, de la personne qui m'a donné envie d'écrire des textes, c'est-à-dire Francis Cabrel, qui m'avait appelé par rapport à cet album. Par hasard, il avait demandé à trouver votre numéro pour vous appeler directement? Oui, c'était passé par une personne, c'était passé par le réseau, et donc c'est lui qui m'avait appelé effectivement pour me dire que notamment telle ou telle chanson, il aimait beaucoup. Alors, vous avez commencé, vous le disiez, par jouer en groupe. Vous préférez jouer en groupe ou vous produire un peu toute seule en ayant la scène à soi finalement? Je crois que c'est... Ou avec Jules Romain qui et moi, parce que des fois on est disponible les vendredis soirs vous êtes peut-être. embauchés les gars, ça c'est sûr. Non mais bien sûr, la musique c'est d'abord un partage. Donc aujourd'hui de venir ici avec vous et d'être seule avec ma guitare, c'est vrai que c'est la liberté absolue, c'est-à-dire que je peux venir et voilà. Mais ce que je préfère quand même, c'est être évidemment avec des musiciens, parce que tout à l'heure on parlait de track. Je vous assure que d'être seule avec ma guitare, voilà. Mais bon, c'est aussi un exercice et j'aime ça aussi. Mais je préfère quand même être avec d'autres musiciens, bien sûr. Alors un autre exercice sur Radio Sensation qui est pas forcément facile, je vous propose de jouer à l'interview décalée avec Romain. Ok. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Et avant de se quitter, Gwenaëlle, je vous sais amoureuse de la Bretagne et de ses traditions. Nous allons donc jouer avec l'interview décalée. Vous allez devoir tenter de retrouver le titre et ou l'interprète de ces chansons qui ont un rapport avec la Bretagne. Premier extrait. L'idée? Philippe Lavril. Bien joué. Et le titre, vous l'avez? Non, je me souviens plus. Philippe Laville de Bretagne, ou d'ailleurs? Ah oui, Philippe, j'ai dit Lavril d'ailleurs, c'est la ville. Oui, Philippe Laville. Deuxième extrait. Avec un drapeau breton. Un groupe? Ah mais oui, alors attends. C'est la sonnerie de téléphone de Romain. Presque. Ah bah si, attends, je les connais, bien sûr que je les connais. Ah, ça m'échappe là. C'est un notamment, groupe. Attends. c'est notamment une chaîne de surgelés. Oui, c'est vrai aussi. Mais attends, en plus je crois que je l'ai cet album. Avec un drapeau breton. Ça m'échappe. Les Fatal Picard. À la Ah vie, oui, à la les mort. Fatal Picard. À l'armor. À l'armor. Le sec. Miossec Brest, effectivement. Alors pour ceux qui écoutent beaucoup Radio Sensation, qui écoutent un zeste d'infos régulièrement, vous pouvez Très, remarquer très bon que programme. c'est quand même Franck David qui programme sa musique, hein, parce que Tonnerre de Brest, c'est sa musique favorite. Voilà, au moins c'est dit. Et le rendez-vous est donné. Un zeste d'infos tous les jours, 13h45, 20h45. Quatrième extrait. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 3 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 3 ans, je m'en Facile, irai. un classique. Oui, bien sûr. Alors ça, là, c'est interprété par Nolwenn Leroy, Effectivement. mais c'est Triane. Triane Nolwenn Leroy et la jument de Michao. Voilà.
du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. C'est ça, exactement. Soldat Louis. Le soldat Louis, fils de Lorient. Merci beaucoup Romain pour ce petit jeu. Alors Gwenaël, on va vous laisser la scène pour nous quitter pour une dernière chanson en live. Cette chanson, c'est Le Petit Détail. Voilà. Gwenaël Roussel et son titre Le Petit Détail, c'est tout de suite sur Sensation. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Le petit détail, sans grande importance, mais qui sème la pagaille. Par sa simple présence, le petit détail. Au début, pas très gros pour atteindre la taille d'un énorme défaut, celui qui rend malade. Au début pour de faux pour atteindre le stade de la vraie psychose, une simple écharde plantée au bout du doigt, on n'y prend pas garde et on coupe le bras, une simple écharde plantée au bout du doigt, on n'y prend pas garde et on coupe le bras, c'est un détail. Du moins c'est ce qu'on avance, mais il travaille à mettre plus de distance, juste un détail. Souvent de la négligence qui devient feu de paille et détruit tout en substance. J'oubliais un détail qui, passé sous silence, fait un champ de bataille de nos deux différences. Qu'est-ce qu'un détail? Aïe, aïe, aïe. Mon amour est ma balance, une micro faille, un petit délit de circonstance. Un détail, aïe, aïe, aïe. Mon amour est ma balance, une micro faille, un petit délit de circonstance. Rien de plus. Rien de grave. Rien qui nous fasse vraiment du mal. Aïe, 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 qu'est-ce qu'un détail? Aïe, aïe, aïe. Mon amour est ma balance, une micro faille, un petit délit de circonstance. Un détail, aïe, 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 aïe. Mon amour est ma balance, une micro faille, un petit délit de circonstance. Le petit détail. Le petit détail. Le tout petit détail. Le tout petit détail. Merci. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène.